Bonjour tout le monde. Allez, une première pour moi, tôt le matin. Là, je pensais que j'allais attendre le jour, même pas. Euh, je voudrais dire que je dois avoir dormi 2 heures dans la nuit et voilà. En ce moment, c'est de plus en plus puissant. Ça fait déjà un peu plus d'un mois qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil et on travaille le jour, on travaille la nuit, on élève les vibrations. Et voilà, donc cette nuit, eh bien, on n'a pas dérogé à la règle. Il reste 2 jours avant ce portail, là, la fin de ce portail. Alors, on dit message de Sananda et de Marie. Euh, Ça pourrait être message de tous les êtres de lumière et de tous les guides. De toute façon, les messages qui sont diffusés par tous les canaux dans le monde au même moment et les mêmes messages et par tous les canaux terrestres, mais aussi par tous les êtres de lumière. Mais si on a choisi là, nous, aujourd'hui, Sananda et Marie, c'est pour faire ressortir en fait l'équilibre, pour faire ce qu'ils souhaitent, c'est que vous preniez de plus en plus l'habitude, si possible, vraiment de les appeler par couple, en fait, par l'équilibre masculin-féminin, et rechercher l'équilibre. De toute façon, on rentre dans une ère d'équilibre et rechercher l'équilibre, justement, dans tout ce qui est. Et là aussi, dans vos guides, allez rechercher l'équilibre. Ça aurait pu être Sananda et Marie-Madeleine, c'est Sananda et Marie. Euh, en fait, pour vous faire comprendre que c'est pas forcément l'équilibre, le couple comme un humain l'entend, d'amour, ou voilà, le couple terrestre, c'est c'est l'équilibre. Euh, C'est-à-dire que même dans le terrestre, en fait, ça va se transmettre, ça va se voir de cette façon aussi. À vous d'aller vous assembler plus que jamais, en fait, vous réunir avec les personnes qui vous apportent de l'équilibre, qui vous apportent du bien-être et voilà. Pas forcément rechercher tout le temps la notion de couple et attendre. Euh, Attendre de l'autre qu'il y ait une relation de couple qui s'installe, que ce soit homme ou femme, peu importe. Euh, c'est l'équilibre que vous devez rechercher avant tout dans vos relations. Après, le reste viendra ce qui viendra. Voilà pourquoi Sananda et Marie. Ça pourrait être aussi, peut-être, je ne connais pas tous les êtres de lumière qui interviennent, peut-être dans les civilisations égyptiennes, Osiris, Isis, etc. Et ben, appelez-les par deux. Appelez-les par deux. Ah, Michael et moi, appelez-nous par deux. Et voilà, et je pense que vous allez ressentir justement le changement d'énergie et la puissance. En fait, c'est la puissance d'amour qu'on met à votre disposition, de l'amour entre deux êtres qui du coup décuple leur puissance individuelle, et on met ça à la disposition de tous comme ça. Parce que là, il va y en avoir vraiment besoin. On est donc là, on est le 20 à l'heure où je fais le message. Demain, le 21, se termine cette période. Euh, alors, il y aura eu les c'était le 12-12-2012, je crois, 2012 jusqu'à demain. Ce grand portail, en fait, cette grande période où, où tout était en train de se jouer, euh, où la lumière a pris le pas sur l'ombre, où dans l'astral, ou dans l'éther, tout est joué, tout est terminé depuis pas mal de temps déjà, et maintenant on installe tout ça sur Terre, dans la matière, où les gens devaient
où on nous demande de nous positionner clairement entre la lumière et l'ombre, nous positionner, de savoir vers quoi on veut aller, et en fonction de ça on nous amène toute l'aide, toute la guidance, etc. dont on a besoin individuellement et en groupe. Là, ces derniers mois, entre le 12 c'était quoi le mois dernier, moi je suis pas trop accro aux dates. On est quoi là? Je sais même pas, je crois que je me suis trompée sur mon agenda l'autre fois pour prendre des rendez-vous. Je ne comprenais pas pourquoi on m'avait enlevé le 31 décembre sur l'agenda, alors que je suis très le temps. Enfin voilà, ce dernier portail là, c'est le 12-12, hein, je crois, ouais. Et là où c'est. Et demain où on ouvre quelque chose, on ferme quelque chose et on ouvre quelque chose. En fait, ça fait une. C'était alors, ce qu'il me montre depuis tout à l'heure, c'était que c'était vraiment un petit portail. Alors, à l'intérieur du grand. Une petite porte à l'intérieur du grand. En même temps, c'est une grande porte quand même, mais comment dire, ça fait comme si depuis 2012 on avait ouvert vraiment quelque chose d'énorme, et on ouvre la porte au plus de monde possible, et voilà. Euh, En même temps, c'est vrai que dans la matière, on n'a pas l'impression, on a l'impression que ça rame et tout, mais voilà, en tout cas, c'était quelque chose de grand qui s'est ouvert. Et là, c'est à la fois plus petit et plus grand. C'est à la fois peut-être plus grand dans la matière, mais en même temps, c'est plus petit parce que c'est plus petit dans l'éther, dans le sens où où en fait il y a moins de monde qui va passer, moins de monde qui va emprunter le portail, parce que ça devient de plus en plus difficile. De toute façon, c'est le principe de la pyramide, hein. On est en train de s'élever, mais on s'élève comme ça, donc forcément, plus on monte, moins il y a de monde, et ça va être de plus en plus difficile. En fait, là, on va dire qu'on a terminé ses choix. On va toute notre vie, on va pouvoir continuer à faire des choix, bien sûr, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, en fait, pour les personnes, parce que ça va de plus en plus vite. Là, une fois passé cette date, ça va aller à une vitesse époustouflante. Je sais que je vois déjà les difficultés. J'ai jamais rencontré autant de difficultés que maintenant. Je leur disais hier, mais c'est super dur, quoi. Non pas que ça l'était pas avant, mais alors là, c'est vraiment... on est pris dans quelque chose une espèce de spirale qui va très très vite. On m'a dit aussi il y a quelques jours, ça y est, maintenant on passe, on me le dit régulièrement, et puis, mais là c'était encore Elohim, on passe à la vitesse supérieure encore. Je dis bon, ok, on va bien voir. Je pense que j'ai vu là, enfin j'ai commencé à voir. Donc ça va aller tellement vite que du coup, toujours cet effet de création, oui, certes, on aura tout le temps le choix, on aura tout le temps tout le monde aura tout le temps le choix de voir entre la lumière et l'ombre, sauf que ça va créer tellement rapidement que les personnes pour l'instant qui n'ont pas choisi la lumière et qui ont envie de rester de l'autre côté, ben, ça va descendre en chute libre, en fait, enfin descendre. En tout cas, ils vont faire tourner la roue de l'ombre, en fait, autour d'eux de plus en plus vite. Et du coup, plus on est pris dans cette spirale, et plus on est pris dans du mal-être, etc., des problèmes dans la matière, c'est les problèmes du quotidien, c'est tout ce qu'il y a au niveau de la crise sanitaire et tout ce qui se passe actuellement dans le monde, de noir et de pas agréable à vivre. Et bien tout ça va aller tellement vite que tu es là, tu es en train de survivre, et en fait tu peux pas sortir la tête de l'eau, quoi, pour respirer et dire et faire un nouveau choix. Tu es juste en train d'essayer de régler tes trucs dans le quotidien, etc. Donc dans ce sens-là, ça va être bien plus compliqué maintenant aux êtres de choisir. C'est pour ça qu'on avait mis la pression depuis ces dernières années, faire des choix en permanence, on le répétait, on l'a encore répété, là c'est...
ces dernières semaines, c'est des choix de tous les instants. Et pour ceux qui ont choisi la lumière, justement, ce sont aussi des choix de tous les instants. Et ça va de plus en plus vite également. Et ça va être de plus en plus dur. Alors, qui me reviennent, on a parlé des êtres de lumière qui sont là posés, des travailleurs de lumière qui sont là posés depuis déjà bien longtemps, font leur chemin de leur côté ou installent des énergies nouvelles dans les terres pour les amener à se traduire dans la matière et ouvrir les portes à ceux qui arrivent là, leur faciliter le travail, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà installées, des états d'être, des états de pensée qui sont déjà installés et vous n'avez plus qu'à vous servir en fait. Mais il va falloir y aller avec confiance. C'est-à-dire que peut-être pour vous donner une idée là, moi de ce que je traverse là, avec mon corps, je vois donc ce corps qui est cet outil de travail où la moindre pensée c'est pas des mauvaises pensées, hein, c'est des pensées qui sont, mauvaises pensées, ce qu'on appelle mauvais, j'ai pas des pensées désagréables pour l'autre ou des choses comme ça, c'est pour moi déjà le moindre petit comportement, pensée de non-respect pour moi, où j'accepte par exemple, là en l'occurrence c'était ça, des choses de personnes que j'aime, parce que voilà, j'ai envie de les garder dans mon entourage et, et j'accepte des choses qui sont blessantes pour moi, même si c'est pas l'horreur et que tout le monde vit ça en permanence, mais voilà justement, et le fait d'accepter ça, et mon corps se met en maladie, j'ai envie de dire, et vraiment je ressens des trucs horribles dans tout le corps et inquiétants. Je change la donne et youp, là ça y est, ça revient, mais c'est vraiment instantané quoi. Et donc voilà, pour vous donner une idée, et il doit y en avoir plein d'autres encore, et vous expliquer à quel point ça devient difficile. Alors, je pense que le comportement le plus facile, enfin, la façon dont on va agir par rapport à tout ça, parce que là la question c'est oui ok, mais comment on fait en fait pour contrer tout ça en fait, pour pas se laisser embarquer, et c'est vraiment encore et toujours c'est lâcher prise. Allez, lâchez prise et dites c'est bon, même si je comprends rien, même si tout ce qui me tombe sur la tête là, je vois que ça fait trop pour moi, c'est fatigant, et voilà, ok, je lâche, c'est bon, je vous lâche, faites ce que vous voulez et ça va aller, c'est très bien, allez, j'ai confiance, et on continue. De toute façon on n'est pas le choix, on est embarqués tous sur le même bateau là, donc on continue comme ça, on lâche prise. Et demander de l'aide aussi. Demander de l'aide encore et toujours aux êtres qui vous accompagnent. Demander de l'aide aussi dans la matière aux thérapeutes autour de vous. Des accompagnements, prenez des consultations, faites-vous expliquer les choses. Ne vous laissez pas engluer dans des questionnements, des peurs. Dès qu'il y a peur, demandez de l'aide, que ce soit vraiment une priorité pour vous aider à maintenir le cap et à vous engager sur ce chemin nouveau, vers cet inconnu là, sur cet inconnu. Donc vous aurez toute l'aide qu'il faut comme ça, mais à vous de la demander. Oui, il y a ce point là aussi qui est récurrent depuis quelques jours, à propos des lanceurs d'alerte. Alors il y a beaucoup de personnes dont le rôle est qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, et dont le rôle est de diffuser des messages d'alerte en fait pour permettre aux gens d'ouvrir les yeux et de voir qu'il y a tromperie, qu'il y a manipulation, etc. au niveau
des gouvernements et voilà de toute cette société-là, ils sont importants. Tout le monde a son rôle à jouer et c'est important. Ça ouvre les yeux de beaucoup de monde, sauf qu'à un moment, en fait, pour tout ce qui est, on vous demande de ne pas vous arrêter à quoi que ce soit, de ne pas vous installer dans un comportement, dans des idées, de ne pas prendre d'habitude et d'être dans le renouveau en permanence, dans l'évolution permanente. Donc tout ce qu'on vous propose, ce sont des outils dont vous avez à vous servir à un moment donné. Mais pas vous installer dans l'outil en fait. La seule chose dans laquelle vous devez vous installer, ou le seul être, ou le seul, c'est à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre cœur. Donc tout ça c'est pour vous amener à l'intérieur de votre cœur. Plus vous allez vous installer dans quelque chose d'extérieur, moins ça va aller. Que ce soit des lanceurs d'alerte ou quoi que ce soit, plus vous allez vous installer dans quelque chose d'extérieur, moins ça va aller pour vous. Parce que du coup, les énergies vont très très vite. Et vous allez bénéficier un moment, puis vous allez rester là. Et ça va bloquer en fait. Ça va bloquer vous, ça va bloquer tout le monde qui est là, qui arrive, qui est autour de vous. Parce que voilà, vous avancez pas. Et vous allez vous retrouver en séparé de l'énergie, séparé de vous en fait, hein, parce que vous faites partie de cette énergie qui avance vite à un endroit de votre être. Donc vous allez vous retrouver séparé de vous ce qu'on cherche, c'est cette réunification. Donc ne restez dans rien, suivez, même si ça va vite, même si ça déménage, même si c'est l'horreur, suivez. Et la meilleure façon de suivre, encore une fois, c'est de lâcher et dire ok, allez-y, on y va. C'est bon, je fais ce que j'ai dans l'instant, je dois faire ça, je sens que je dois faire ça, je fais ça. Je ne me demande pas pourquoi ni comment, je fais ça. Et donc ces lanceurs d'alerte vous sont utiles au moment d'ouvrir les yeux, quels qu'ils soient. Faites attention aussi à... Le truc, c'est de ne pas vous installer dans la peur non plus, parce que forcément, alerte, il y a peur quelque part, et peur de ce qu'on nous installe autour de nous, etc. Mais ça y est, j'ai bugué là et là. J'ai un petit doute qui s'installe à l'intérieur. Je ne peux plus. Alors, on va reprendre le fil. Peur, lanceur d'alerte, ça veut dire quelque part peur. Enfin, vous avez le choix entre prendre le message comme ça, sans y mettre quoi que ce soit et vous en servir d'une façon objective, ou alors ramasser la peur qu'il y a à l'intérieur du message et la faire vôtre. Donc, dès que vous voyez de la peur, passez à autre chose et dites-vous bien que quelle que soit la personne qui met une alerte ou quel que soit le message qu'elle passe, du moment où il distille de la peur, c'est pas bon. Après, les êtres, quels qu'ils soient sur Terre et quel que soit leur niveau de conscience et quels que soient les êtres de lumière avec lesquels ils travaillent, on a tous des choses à nettoyer, des peurs quelque part encore installées, etc. On fait tous notre travail sur nous et tout ça fait des filtres en fait. Tout ce qui n'est pas complètement nettoyé fait un filtre et vous recevez au travers de leurs messages leurs filtres et leurs propres peurs. Donc ne les faites pas vôtres. Entendez le message qu'il y a derrière, le message des êtres de lumière, parce que ce sont les êtres de lumière qui envoient, ce sont les guides qui donnent les messages, mais aucun guide digne de ce nom, on va dire, ne vous donnera de message de peur. Aucun. Aucun n'est là pour vous faire peur. Donc il va vous donner l'état d'une situation, vous dire oui, il va y avoir des difficultés dans le monde là, on va vous restreindre là, on va vous enlever ci, on va enlever ça, etc. C'est votre liberté, on va toucher à votre liberté, etc. Il ne vous dit pas ça pour vous faire peur, il vous dit ça pour vous aider
à l'appréhender, pour vous donner de la hauteur sur ce qui va se passer, et qu'au moment où ça arrive, vous soyez déjà prêt à mettre des choses en place adéquates. Mais à aucun moment, un guide, quel qu'il soit, ne va chercher à vous faire peur. Donc prenez le message dans son essence, en fait. Allez chercher l'essence. Et pour ça, c'est votre cœur qui va vous indiquer le chemin à suivre. Donc n'écoutez que votre cœur. Servez-vous de l'outil extérieur, ramenez-le à l'intérieur de votre cœur, analysez-le. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la même chose. Analysez, recevez, analysez avec le cœur, avec l'énergie du cœur, c'est-à-dire recevez, ressentez et prenez ce que vous ressentez qui vous fait du bien. Ça vous fait du bien, c'est ok. Ça vous fait pas de bien, passez à autre chose. Et voilà, vous aurez tout le temps quelque chose dans le monde qui va vous faire du bien. Donc allez vers ce qui vous fait du bien. Ne vous attardez pas avec ce qui génère des énergies négatives. Voilà. Ça y est. On a dit tout ce qu'on avait à dire. Et bien voilà, je vais tâcher aussi de vous accompagner de cette façon le plus régulièrement possible. Enfin, et voilà ce qu'on va faire aussi, ce que m'a dit Michael cette nuit, qui est encore présente. Il me réveille de plus en plus tôt, enfin, quand je dors, quoi. On va mettre en place un espace, on va dire, enseignement, transmettre les enseignements de Michael, en fait, régulièrement. Donc si vous avez envie de recevoir aussi les enseignements directement de Michael, et bien voilà, n'hésitez pas à suivre, abonnez-vous à la chaîne, et puis vous recevez, il doit y avoir quelque chose pour recevoir les notifications lorsqu'on publie une vidéo ou des posts. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de courage pour ce passage. Ce qui me vient, c'est qu'on peut peut-être se le fêter, en fait, hein, chacun de notre côté. Allez, tiens, moi c'est ce que je vais faire. On va fêter ce passage, parce que là on ne sait pas vraiment ce que ça va donner derrière, mais par contre c'est sûr que c'est pour le meilleur, même si ça ne va pas se voir tout de suite. Voilà, donc le mieux c'est de faire des choses, encore une fois, qui nous font du bien. Là il vous reste un jour encore, après aussi, hein, mais là vraiment pour installer ce bien-être là, et bien fêtons ce passage, et retrouvons-nous dans les terres ensemble, et avec la joie que tout cela procure aussi, parce que même si c'est difficile, c'est vraiment toute l'émotion qui me vient là, c'est vraiment une aventure merveilleuse qu'on est en train de vivre, et on est en train d'installer quelque chose de magnifique. Ça, je vous l'assure. C'est très très beau, très très beau. Et on est tous ensemble en plus pour faire ça. C'est extraordinaire. Le voile se rétrécit, s'enlève de part et d'autre. Et c'est juste magnifique ce qui se passe là, dans l'univers. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite, je vous donne plein de force, plein de courage et plein d'amour pour passer tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.